Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre du Deutéronome, 5e livre de Moïse et 5e livre de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 30 et chapitre 31. Dans l'épisode dernier, nous avons parlé des conséquences de la désobéissance et des résultats de l'obéissance, et nous avons parlé du cœur de l'homme qui est plein de désobéissance parce qu'il est né dans le péché. Je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. Mais le Christ est venu et il a porté la malédiction sur la croix. Et nous n'avons maintenant que la bénédiction parce que le Christ a porté la malédiction sur la croix. Dieu nous a préparé la bénédiction et l'a liée à la personne du Christ. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Ezzat. Bienvenue, docteur Issam. Merci, frère Ayad, que Dieu vous bénisse. Merci, bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, quel est le sujet des chapitres 30 et 31 ? Le sujet principal du chapitre 30 est cité dans le dernier verset du chapitre 30. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous. Dans le cœur de Dieu, un principe général qui lui révèle, il y a des bénédictions pour l'obéissance et des conséquences pour la désobéissance. Comme nous l'avons vu la fois passée. Donc nous allons à notre perte. Et pour aller où ? Nous sommes des hommes rebelles, où irions-nous ? Mais il dit non. Dans le cœur de Dieu, il y a la grâce. Et à des plans. Exact, et il a une issue. Après avoir exposé son sujet, il lui pose un dilemme, celui de choisir entre la vie et la mort. Il lui dit « Choisis la vie afin de vivre ». Chapitre 31, Moïse transmet la succession à Josué, mais aussi l'appel qu'il leur fit à lire régulièrement la Torah quand et pour qui, et avec qui la garder. Et encore un troisième sujet, le Seigneur a le souci de son peuple et révèle la continuelle rébellion du peuple. L'homme restera homme jusqu'au bout. Après la mort de Moïse, que deviendra donc ce peuple ? Le Seigneur va l'informer qu'il va se rebeller et s'écarter de nouveau de sa loi jusqu'à l'irritation. Merci. Permettez-moi de lire quelques versets puis de revenir vers vous avec une question. Chapitre 30 du premier verset. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras, et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux, et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrites dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que ces promesses sont belles. Elles se résument toutes ainsi. S'ils se repentent de leur désobéissance, quand ils sont loin, le Seigneur les ramènera. L'histoire dit qu'ils ont été emmenés en captivité à cause de leur désobéissance. Rappelez-nous comment le Seigneur a agi envers eux. La Bible dit qu'ils sont maintenant dispersés après la croix aussi. Comment agira le Seigneur envers eux à l'avenir? C'est vrai.
En général, le parcours de Dieu était de leur montrer de quoi l'homme était-il capable et comment Dieu agira à ses transgressions. C'est ce qu'il leur dit là. Il lui dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction, c'est-à-dire ce que tu as vécu et vu. Il y a des jours où tu étais obéissant, tu as remarqué les bienfaits que tu as reçus, et les jours où tu as été bien rebelle, tu as remarqué l'état dans lequel ça t'a mis. Tu as expérimenté que Dieu dit et agit. Alors, sache encore que le jour où tu prendras conscience de ton mal, ce jour-là, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations et que tu es dans un état de captivité, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu lui obéis en te conformant à tout ce que je te prescris, toi et tes enfants de tout cœur, écoute ce qui vous adviendra, le Seigneur ton Dieu ramènera tes déportés, il te rassemblera de partout, même du bout du monde. Oui, à cause de la désobéissance, tu as été au bout du monde. Mais avec la grâce, il est prêt à vous ramener. Ce sont les signes de la grâce présents ici. Dieu, sa grâce est illimitée. Sommes-nous enfermés dans la désobéissance? Non, toujours la grâce est offerte. Il te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. Voyez le cœur de Dieu. Hein? Il fera pour toi bien plus que tout ce qu'il a fait pour tes ancêtres. Un bel exemple, au verset 6, qui illustre le principe de la grâce, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. » Soit dit en passant, ici les mots « aimer » et « obéir » sont souvent répétés. Mais que faire? Dieu n'aura de cesse qu'il n'ait trouvé la moindre œuvre divine dans un cœur, alors c'est lui qui travaille. Vous voulez dire la repentance? Oui, mais surtout de l'émergence de désirs divins dans le cœur, grâce à la repentance. Laissez-moi dire que ce peuple est maintenant dispersé aux quatre coins du monde. Oui, c'est Ils ne ça. sont plus là. Comme il le dit ici, mais ce peuple sera ramené à l'avenir. Sur Oui. quelle base ce peuple sera-t-il ramené à l'avenir? Sur le principe de la grâce, Dieu ne l'abandonnera pas. Parfait. La patience de Dieu est sans limite et le peuple se rebellera Mais encore ne et leur a-t-on encore. pas demandé de se repentir en Noé, le jour des expiations? On se leur demandera, c'est repentiront-ils de leurs péchés? péremptoire. Et à ce stade, la repentance sera l'effet d'une œuvre divine. Qui est la circoncision du Tout à cœur. fait cela. Oui. La circoncision du cœur est une œuvre divine. Elle donnera lieu à une vraie repentance, qui mettra les désirs de Dieu dans le cœur des hommes. Et malgré leur rébellion consécutive tout au long de leur histoire, à la fin, Dieu triomphera en œuvrant dans ton cœur. Il circoncira ton cœur et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique. Verset 8, et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris. Puis à chaque fois, il lui dit, il te rendra plus nombreux que tes ancêtres, il te comblera de bien plus que tes ancêtres. Et encore, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, etc. Il affirme, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions, écrits dans ce livre de la loi. Merci, Dr Issam. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Le verset 11 du chapitre 30. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il y a un verset dans Romains 10 qui est très semblable à ce verset. Pourriez-vous nous faire le lien entre ces deux versets? À vous, Dr Issam. Romains 10 dit, qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ. Et l'apôtre Paul le commente comme si c'était ce verset. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Là, le principe est le même, avec la différence dans l'application. Et selon la différence dans l'alliance. Le principe est le même, Dieu est lointain. Qui pourrait me rapprocher? Qui pourrait me rapprocher Qui de me Dieu? conduira à lui? Qui me conduira? Paul le dépeint comme s'il était hors de portée, et là il dit la même chose. Il n'est pas
Dans le ciel, le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre, c'est-à-dire que Dieu nous a fait parvenir sa parole. Moi, j'imagine que Dieu est lointain. Mais Dieu me dit, la parole est tout près de toi. Il me l'a fait parvenir. Et le diable se plaît, c'est-à-dire il se plaît à verser son venin dans l'esprit de l'homme, Oui. que Dieu est lointain. Non, Dieu m'a fait parvenir sa parole. La parole est tout près de toi, lui dit-il, dans ta bouche et dans ton cœur. Voyez à quel point. Et l'on en parle partout, l'idée que Dieu soit lointain, invisible et distant. C'est à cause du péché qui fait sentir à l'homme qu'il y a une grande distance entre lui et Dieu. Parfait. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Parfait. Permettez-moi, Dr. Issam, de faire le lien entre ceci et le sens de la parole incarnée et la parole écrite. C'est vrai. Il y a ceux qui pensent que Dieu est hors de la portée de l'homme. Mais l'incarnation de la parole dit que Dieu est venu au milieu de nous. Son nom est Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est venu au milieu de nous et en dehors de la Bible, personne n'enseigne cet enseignement. Dieu est venu jusqu'à nous et est devenu tout près de nous. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Mais même la prédication de la foi est tout près de nous. La parole est tout près de toi. Que diriez-vous à celui qui jusqu'à présent pense que Dieu est lointain et s'efforce et il lutte pour l'atteindre et il avance, mais il dit toujours « Il y a des distances entre moi et Dieu ». Que lui diriez-vous? L'une des choses qui rendent l'homme incapable d'accepter Dieu tel qu'il est, d'accepter son incarnation, c'est le sentiment qu'ont certaines personnes que Dieu est lointain, qu'une grande distance les sépare. Autre chose aussi, ce Dieu est exigeant et cet argument de distance renferme l'exigence. Et je pense que c'est une idée que le diable essaie d'instiller pour maintenir la distance entre Dieu et l'homme et c'est extrêmement pernicieux. C'est vrai. Dieu nous dit qu'il est venu jusqu'à nous, le Fils de l'homme est venu à nous. Dieu est apparu comme homme, donc Dieu est venu. Autrement dit, si vous voulez, quand nous imaginons Dieu, il est lointain. Mais imaginez-le devenir à la portée des sens humains. Nous le voyons de nos yeux, nous le touchons de nos mains, nous l'entendons de nos oreilles, et c'est ce qu'a fait le Christ. Quand Dieu est venu en la personne de Jésus, et il n'est pas venu pour nous dire que Dieu nous dit, il a plutôt dit « Je suis Dieu ». Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père, je suis à la portée des sens, à la portée de vos mains, de vos yeux, regardez. Et il apparaît dans sa vie, que ce soit dans son autorité, ou dans sa tendresse, dans son amour, comme quoi Dieu est proche de l'homme. C'est-à-dire la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, Dieu, dans ce qu'il est sublime, mais dans son désir de se rapprocher de nous, le Christ est la plus grande preuve que Dieu nous aime tellement qu'il veut être tout proche. Je vous remercie. Les versets 15 jusqu'à la fin du chapitre 30 parlent de deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort, C'est la vrai. voie du bien et la voie du mal. Que choisirait l'homme? Le choix naturel de l'homme, malheureusement, c'est le mal et la mort. C'est très douloureux. Pourquoi choisirait-il le mal et la C'est mort? ce qui arrivait déjà au peuple ancien, malgré tout ce que le Seigneur faisait pour les ramener. Il récidivait. Le péché est une chose inhérente à l'homme, et il n'en ressent aucune faiblesse ni aucun besoin. Il ne s'agit pas d'abord de son choix, parce qu'il est incapable de maîtriser le péché. Deuxièmement, il ne sait pas à quel point il est pauvre et a besoin d'aide. Il croit à chaque fois qu'il va s'en sortir avec ses propres efforts, et il n'y arrive pas. Et il se répète que l'homme n'est pas parfait. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait, que l'homme est imparfait. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que cela justifie-t-il ma séparation de Dieu? Et si je me reconnaissais tout simplement faible et imparfait, que je demandais l'aide de Dieu, sa présence pour vivre selon lui, ça va porter. Toutes les représentations que nous faisons et tous les désirs que nous avons nous empêchent de choisir la voie de la vie. Très bien, je vous remercie. Permettez-moi de passer au chapitre 31. Je vais lire les versets de 1 à 8. L'histoire de Josué qui va succéder à Moïse. C'est ça. Moïse s'adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit.
L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, les rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Des paroles touchantes pour Moïse, car ce sont ses dernières paroles. C'est ça. Et une situation touchante pour Josué parce qu'on lui a confié une tâche difficile, où il conduira ce peuple vers le pays pour le leur donner en héritage et le leur faire posséder. Cette situation transitoire entre Moïse et Josué, qui voyez-vous? J'y vois paradoxalement la fin du rôle de la loi, car Dieu leur dit « Votre expérience révèle que vous n'avez pas choisi la vie. Et l'expérience révèle que vous méritez la malédiction. C'est l'aboutissement tout naturel de votre présence sous la loi. » Qui représente la loi? Moïse. Et il doit donc disparaître à ce stade pour que Dieu puisse commencer une nouvelle étape avec eux. Et Moïse les encourage, il les prépare à son départ. Et il a une expression de lui-même, et la Bible en a une autre à l'opposé, mais voyez ce qu'il ressentait. Vous savez, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Probablement quelque chose comme ça, mais dans le caractère de Moïse. Oui. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. Mais la Bible dit, sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur à son âge. Mais c'est le ressenti de la loi. Il reconnaît son impuissance parce qu'il représentait la loi. Parce qu'il représentait la loi, c'est ça. Il dit, je vais disparaître, et c'est ça qui est beau. Moïse disparaîtra, mais Dieu ne disparaîtra pas. Je partirai, mais ne craignez pas, Dieu est avec vous. Il marchera devant vous et vous dit deux choses. La première, comme le Seigneur a marché avec vous, il continuera de marcher avec vous. Parfait. Et la deuxième, c'est que le Seigneur vous enverra un autre qui vous fera entrer. Josué aussi vous fera entrer dans le pays et marchera devant vous. Merci, Dr. Issam. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Était-il nécessaire que la Torah soit lue devant tout le peuple, hommes, femmes, enfants et étrangers? À vous, Dr. Issam. C'est le grand désir de Dieu que de voir sa loi gravée dans l'esprit et le cœur de son peuple. C'est ce que nous avons vu précédemment quand ils sont entrés dans le pays sur le mont Ébal. Ils ont dressé de grandes pierres et ils ont gravé la loi pour que tout le monde, tous ceux qui vont et viennent, puissent voir. Mais Dieu ne veut pas qu'ils regardent seulement. Peut-être aussi que tout le monde n'y viendra pas. C'est pourquoi elle doit être lue en présence de tous, grands et petits, femmes, hommes, enfants, étrangers, israélites sans exception. Elle sera lue en présence de tous. On fixera même à chaque fois l'heure et le lieu, car les choses qui sont laissées flottantes sont parfois mises de côté, puis délaissées. Après cela, il leur explique le pourquoi de la chose, car vos enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu. C'est pour les nouvelles générations qui arrivent les unes après les autres. Ces générations n'ont pas entendu la loi, d'autres ne l'ont pas connue. Elles doivent entendre la loi de leurs propres oreilles, et elle aura, alors, pendant les célébrations, une autorité et un impact sur ses enfants pour qu'ils respectent le Seigneur et respectent la loi. Parfait, je vous remercie. Les versets suivants de 14 au verset 18, avec lesquels nous allons clôturer l'épisode d'aujourd'hui, et le reste des versets, nous allons les étudier dans le prochain épisode avec le chapitre 32. Ces versets contiennent une prophétie sur le peuple. Demeurera-t-il dans les commandements de Dieu ou se rebellera-t-il? Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. L'Éternel dit à Moïse, « Voici qu'approche le moment où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente de la rencontre.
l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je me cacherai à eux. Il sera dévoré. Il sera atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse. Alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? Et moi, je me cacherai ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. » Une prophétie très difficile en C'est effet, vrai. et des paroles du révélateur des cœurs et du connaisseur des choses cachées sur ce que fera ce peuple à l'avenir. Un commentaire. Quand cela arrivera, le Seigneur dit encore une belle chose ici, c'est au verset 16. Voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres, ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Laissez-moi faire une petite remarque. La présence fidèle d'un homme de Dieu au milieu du peuple retient parfois le mal. C'est comme s'il disait qu'après ta mort, il y a quelque chose, il y a une barrière qui sera levée. Cette barrière les fera se prostituer, comme si ta présence, Moïse, retenait le mal dans une grande mesure. La question suivante, cela a-t-il eu lieu par la suite? Je les abandonnerai et je me cacherai à eux. Il sera dévoré et je pense que nous nous rappelons, par exemple, Gédéon. Lorsque l'ange lui apparut, lui dit « L'Éternel est avec toi ». C'est vrai. Il lui répond « Si l'Éternel était avec nous, pourquoi donc tout cela Oui, nous est-il arrivé ?» C'est dans le livre des Juges. Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Non, Dieu nous a abandonnés. C'est clair, car si l'Éternel est avec nous, le Seigneur lui dit « Je les abandonnerai et me cacherai à eux. » Et ils diront « N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint ?» Et je suppose que moi je me cacherai ce jour-là à cause de tout le mal. Je me rappelle le livre d'Esther, ce livre dont le nom de Dieu n'est pas mentionné, comme si Dieu avait honte de mettre son nom sur ce peuple, dans la condition où ils étaient. Désolé, ils n'étaient pas revenus de la captivité à ce moment-là. Dieu refuse de faire porter son nom. Son nom à ce peuple, c'est vrai. Parfait. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous poursuivrons la discussion sur ce chapitre et le chapitre prochain dans le prochain épisode. Révisons l'épisode avec les invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Satan nous fait toujours croire que Dieu est très loin de nous. Mais nous avons appris aujourd'hui que la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Il est vrai que nous ne pouvons pas atteindre Dieu, mais Dieu est descendu et est venu à nous pour nous rapprocher de lui. J'ai appris que quand nous revenons au Seigneur de tout notre cœur, nous aurons toutes les bénédictions qui nous sont réservées dans le Seigneur sans entrave. Ce que j'ai aimé ici, c'est que comme autrefois la Torah a été lue aux oreilles de tout le peuple pour que la nouvelle génération connaisse Dieu, nous sommes censés maintenant lire la Bible aux enfants et aux jeunes pour qu'ils connaissent eux aussi le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Issam, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, l'homme pensait que Dieu était hors de sa portée, et il a persisté pendant des générations dans cette pensée. Il considérait que Dieu le poursuivait et lui imposait des choses. Mais la révélation divine de la Bible dit que Dieu est maintenant proche de nous. Quand Dieu est-il venu à nous? La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Qui est la parole qui s'est faite homme? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pourquoi la parole est-elle venue vers nous? Il est venu vers nous parce que nous étions impuissants, et dans notre impuissance, nous n'avons pas compris Dieu. Nous n'avons pas pu atteindre Dieu. Dieu est venu à nous. Et quand le Christ est venu, son nom était Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Le Christ était Dieu qui est apparu comme un homme, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Mais il est allé à la croix, il a préparé un grand salut par son sang. Ce salut, chers téléspectateurs, vous est offert, et la parole de la prédication de l'Évangile est tout près de vous. La parole est tout près de vous. Si vous m'entendez maintenant et que vous me regardez maintenant, vous n'avez pas à voyager pour être sauvé ou à faire des efforts pour être sauvé. La parole est tout près de vous. Ouvrez votre cœur à cette parole. La prédication de l'Évangile, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. J'espère que vous recevrez le Christ et ainsi recevrez la vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.